allons recommencer parce que vous ne suiviez pas. Je disais que nous étions dans le psaume 133 et j'ai expliqué qu'est-ce que c'est et nous allons recommencer. Je relis au nom de Jésus-Christ. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et je disais qu'il est très important dans la vie chrétienne d'avoir cette communion, de demeurer ensemble, de se réunir comme nous le sommes. Ça attire la gloire de Dieu sur nos vies. Amen. Ce n'est pas en restant chez soi, seul à la maison, sans communier avec les autres, qu'on peut dire qu'on se sent bien dans la famille de Dieu. Si on veut mieux se sentir dans la famille de Dieu, il faut vraiment cette communion, assister aux réunions ensemble. Amen. Ça donne de la joie, n'est-ce pas? Amen. Bonne fête à toutes les mères. Alléluia. Tout le monde est mère en tant que femme. Amen. Toutes les femmes sont mères. Voilà, c'est ce que je veux dire. Amen. Surtout dans le Seigneur. Je m'explique. Alléluia. Être mère ne veut pas dire seulement mère biologique. Nous sommes d'accord. Vous êtes une femme. Dites Amen. Amen. Si vous êtes une femme, sachez que vous êtes une mère. Amen. Mère ne veut pas seulement dire celle qui a mis au monde biologiquement. Si vous êtes une femme, vous êtes appelée à mettre au monde spirituellement. Et c'est le monde spirituel qui compte plus que le monde naturel dont nous vivons. Amen. Parce que tu peux avoir beaucoup d'enfants dans ce monde. Je ne dis pas que Dieu ne les reconnaît pas. Mais si tu as un seul enfant que tu as donné au monde spirituellement, il t'accompagne jusqu'en haut. Amen. Amen. Parce que la couronne de ton enfant là sera aussi ta couronne. Tu peux avoir fait 10 enfants dans ce monde. S'ils refusent d'être un gars et de te rejeter, est-ce qu'ils seront tes couronnes auprès de Dieu? À moins que parmi eux, il y ait des enfants spirituels que tu as amenés à Christ et qui ont percé. Alléluia. Moi, je dirais même, je ne refuse pas les enfants biologiques. Je pense qu'il est mieux, c'est mieux même d'avoir des enfants dans le monde spirituel et être une mère spirituelle. Je connais des mamans, d'ailleurs ma propre mère spirituelle. Comme les gens posent souvent des questions, quand tu lui poses la question, vous avez combien d'enfants? Elle dit, une multitude. Je ne peux même pas les compter. Elles sont plus de 200, plus de 2000, je ne sais pas. Tu la regardes, tu dis que mais comment toi tu as fait pour les accoucher? Amen. Elle sait ce qu'elle dit et c'est la vérité. Amen. Donc si tu es une femme dans cette salle et que tu n'as pas encore porté dans tes entrailles biologiques là, sache que tu es une mère. Amen. Et je te souhaite bonne fête des mères. Alléluia. Bonne fête des mères à toutes les femmes. Même vous qui êtes connectés, bonne fête des mères. Alléluia. Donc nous allons voir quelque chose. J'ai préparé un petit message pour la fête des mères. Amen. Alléluia. Une mère. Moi, j'ai déjà donné ma définition de mère. Je ne cherche pas la définition d'une mère qui est chez Petit Robert. Amen. Hein? Je ne cherche pas. J'ai créé mon vocabulaire qui est biblique. Une mère veut dire celle qui porte aussi dans les entrailles spirituelles. Amen. C'est ça. Le jour que nous rentrons dans la maison, tes enfants s'alignent à côté de toi comme ça, avec leur couronne. Toi-même, tu as la grand-mère des couronnes. Dis, j'aurai la grand-mère des couronnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Non. Nous, les femmes, on doit dépasser ce niveau-là. Ah, je ne suis pas mère biologique. Non, 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 non. L'accouchement biologique, ce n'est pas ça qui détermine ta couronne au ciel.
allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. Est-ce que Dieu a dit, bon, c'est vrai, il a dit, allez, multipliez-vous, mais ça n'a rien à voir avec les disciples. On est d'accord? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. C'est ça. Ce sont ces disciples-là qui sont nos enfants. Donc, même si tu as, il suffit d'être femme, même si tu as 5 ans, dès que tu sais déjà parler, tu peux faire ton disciple. Mais oui, les petits-enfants savent évangéliser. Mais oui, les petits-enfants savent évangéliser. Il peut évangéliser sa camarade à la crèche ou à la maternelle, je ne sais pas. Et puis, il fait son disciple. Elle fait son disciple, elle accouche là, à cet âge-là. Amen. Ce qui est différent du vrai accouchement biologique qui attend avoir un certain âge avant d'accoucher. À 10 ans, on peut, à 15 ans, on peut, spirituellement. Amen. Donc, nous allons prendre Proverbe, le chapitre 1, versets 8 à 9. Tout le monde y est? Voilà. Je lis au nom de Jésus. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'enseignement de qui? De ta mère. L'enseignement de ta mère. Le père donne les instructions, mais la mère enseigne. Amen. Amen. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. N'est-ce pas? Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Vous voyez que il y a une histoire entre Dieu et la femme. Comprenez bien. Il y a quelque chose. Dieu a créé son monde, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, il fait quelque chose avec la femme. Il a créé l'homme que nous sommes, avec grand H, bien sûr. Maintenant, pour éduquer cet homme, il utilise la femme. Oui, parce que lorsque la femme met un enfant au monde, elle commence par apprendre à son enfant comment saisir la tétine de son sang, n'est-ce pas? C'est à la femme. Parce que le bébé est là, le bébé a faim, et puis il cherche à manger, à téter, il promène sa petite bouche, il crie. C'est la mère qui va lui montrer que c'est ici, n'est-ce pas? Vous voyez, le premier enseignant sur cette terre que Dieu a établi, c'est la femme. Je ne vais pas entrer dans l'enseignement de Paul. J'ai souvent l'habitude de dire que Paul déjà n'était pas marié. Comment voulez-vous qu'il aime les femmes? Mais quand on regarde Dieu, c'est pas Dieu qui a dit que la femme ne doit pas essayer, c'est Paul. Maintenant, quand on regarde Dieu, lui, il a commencé dès le début. Quand l'enfant sort du ventre de sa mère, la première personne qui enseigne à l'enfant comment on attrape la tétine, c'est la maman. Amen. Après, commence à dialoguer avec le bébé, l'enfant. Quand l'enfant veut toucher à quelque chose qui n'est pas bien dans la maison, qui apprend à l'enfant que ça c'est mauvais, ça ce n'est pas mauvais? C'est la femme parce qu'elle reste à la maison. C'est son rôle. Amen. Là, je sais qu'il y a des exceptions, mais là je parle dans le cas général. Parce qu'il n'y a pas de règles sans exception. Nous sommes conscients qu'il y a des mauvaises mères, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas sur ça. Nous prenons ce qui est positif. Donc, dans la majorité, s'il y a 2 mères qui ne sont pas bonnes, il y en a au moins 8 qui sont les meilleures. Alléluia. Donc, on traite le cas des meilleurs. Amen. Donc, la femme est appelée à enseigner. C'est le premier enseignant que Dieu lui-même a établi sur la terre, en collaboration avec son œuvre qu'il a bâtie. Amen. Personne ne peut changer cela. Et Éphésiens, nous allons dans Éphésiens chapitre 6, du verset 1 au verset 3, et je lis au nom de Jésus. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Dieu n'a pas seulement donné cet ordre, mais il a dit, il y a une promesse qui vient avec. Amen.
Aussi, nous devons retenir ici que ce n'est pas seulement aux parents qui sont bons, meilleurs, mais c'est à tout ce qu'on appelle parents qu'on doit obéir. Amen. Parce que Dieu nous demandera les comptes. Il dit dans sa parole que il nous jugera selon nos œuvres. Donc, si ma maman ou mon papa ne joue pas bien son rôle, ce n'est pas mon problème. Quant à moi, je dois faire ce qui est à mon pouvoir. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez la promesse du verset 1, verset 3, Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est cette promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez ça? Si ta maman ne t'aime pas, c'est son problème. Toi, aime-la. Amen. Parce qu'une mère, quelque part, quand Dieu t'envoie sur la terre, la première personne avec qui tu as le contact, c'est ta maman. C'est dans son ventre que tu vis. Le papa est là pour assurer la sécurité. Parce que c'est un papa. Il remplace Dieu sur la terre. Mais la personne qui, si elle décide, sa tête tourne un quart fait un quart de tour, elle dit, qu'est-ce que je porte même, je vais être libre. C'est fini. Elle te coule comme un bateau. On est d'accord? Si la femme décide de ne pas garder son bébé, le papa ne peut rien. Il ne peut rien faire. Donc, si nous sommes vivants ou vivantes ici sur cette terre, nos mamans ont contribué. Ce n'est pas seulement parce que Dieu a voulu que nous soyons là, mais c'est parce qu'elles ont voulu, elles ont accepté. Je connais pas mal de personnes qui ont avorté. Amen. Elles n'ont pas voulu garder. Mais qu'est-ce que le papa pouvait faire? Rien. Il a beau gueuler, c'est fait. Amen. Nous devons respecter nos mamans biologiques, nos mamans spirituelles. Parce qu'au niveau spirituel, comme j'ai pris l'exemple d'une maman biologique, tes premiers jours sont entre les mains de ta mère. Elle peut les détruire, comme elle peut les garder. Amen. Pareil comme un enfant spirituel. Quand une mère t'amène au Seigneur, elle peut t'enseigner des mauvaises choses. Elle peut même t'apprendre des choses qui vont te couler plus tard dans la vie. Mais non, elle décide quand même de mieux te bâtir, de bien te former. Même si plus tard, tu deviens archibishop. C'est elle qui avait d'abord posé sa fondation. Si elle ne l'avait pas bien posée, tu ne serais pas archibishop. Je peux vous garantir, si vous avez des mauvais parents spirituels au départ, ça prend des années, même si vous rencontrez des bonnes personnes plus tard, mais je vous dis, ça prend une éternité pour qu'on vous transforme, à moins que ce soit vraiment à la vitesse du Saint-Esprit. Mon mari peut témoigner, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident. Quand vous avez une fondation spirituelle pourrie, pour qu'on vous redresse, c'est difficile. Ça prend du temps et il faut que vous-même vous ayez vraiment la bonne volonté pour se détourner de quelque chose dont vous avez vécu dedans pendant 10, 15, 20 ans. Après, vous découvrez que maintenant, c'était un faux chemin. Les premiers jours dans la vie spirituelle, comme les premiers jours dans la vie d'un être humain, sont très, très, très importants. Et ça passe par les entrailles spirituelles comme dans les entrailles biologiques. Amen. Nous devons respecter nos mamans. On ne doit pas les juger. C'est leur problème avec Dieu. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça les regarde avec Dieu. Et quant à nous, jouons notre rôle. Elles nous ont préservé la vie. Amen. Maintenant, préservons notre salut. Parce que le diable utilise pas mal de mamans pour détruire leur propre progéniture. Ça, il faut être sûr que c'est ça. Mais cependant, nous ne devons pas seulement voir le côté là. Nous devons voir ce côté qui nous dit que honore ton père et ta mère, alors tu seras béni et tu prolongeras tes jours sur terre. Amen.
Accepte ton bonheur. Ne perds pas auprès de ta maman qui ne t'aime pas et tu perds aussi auprès de Dieu parce que tu n'as pas fait ta part. Toi, fais ta part, ne perds pas de deux côtés. Amen. C'est très délicat. Il faut bien comprendre ça. Proverbe chapitre 6, le verset 20. Proverbe 6, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ce que ta mère t'a enseigné quand tu étais petite. Avant d'être grand directeur, grande directrice, je ne sais pas, PDG. Avant d'arriver là-bas, la maman t'a enseigné comment laver les dents, comment faire ta toilette, comment s'habiller. Tes premières leçons là, c'est elle qui t'a enseigné ça. Ses premières leçons, pardon, c'est elle qui te les enseignait. Elle était ton répétiteur, ta répétitrice, avant d'avoir ton doctorat, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut avoir le doctorat sortant du ventre de la mère? Non, il faut un départ. Il faut une base, n'est-ce pas? Nous ne devons pas négliger les enseignements que nous avons reçus. Des bons enseignements, pas les mauvais. Amen. Ce qui est mauvais, on met où? À la poubelle. Ce qui est bien, on met où? Là. Amen. Amen. Tout ce qui est bien, c'est là. Ce qui est mauvais, là, à la poubelle. Il y a des mamans qui préféraient des fois dormir affamées, qui ont souffert pour élever leurs enfants. Parce qu'elles avaient une vie difficile. Parce que peut-être le père n'a pas joué son rôle. Ou alors la personne qui est venue déposer l'enfant a disparu. Il y a des mères sans, et des enfants, comment on appelle ça? Les mères célibataires. Parce que les pères n'ont pas assumé. Vous voyez? Ces mères-là, lorsqu'elles finissent de souffrir avec ses enfants, et que les enfants deviennent grands, plus tard, elle est vieille. Et quand elle a besoin de soins, on dit, ah, la vieille est encore arrivée, moi, je n'ai pas d'argent, elle va m'attendre au village. On ne se souvient plus que sans elle, on ne serait pas médecin, on ne serait pas directeur, on ne serait pas. Ne soyez pas comme ça. Amen. Une mère est là pour éduquer son enfant, pour enseigner son enfant. Enseigner l'enfant ne veut pas dire critiquer l'enfant. Enseigner l'enfant veut dire, tu vois l'enfant, peut-être prendre ce pot de fleurs, aller mettre, je ne sais pas, sur la toiture. Tu lui dis, non, ce n'est pas là-bas, sur la toiture, c'est ici, sur la table. C'est ça qu'il faut lui dire. Il ne faut pas seulement gronder pourquoi tu as mis là-bas, mais tu ne montres pas qu'est-ce que l'enfant doit faire. Il faut montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. C'est ça qu'on appelle enseigner un enfant. Amen. Et il y a des mères, je m'excuse de dire, mais ce n'est pas une critique, c'est vrai, c'est réel, c'est ça qui se passe ici. Moi, j'ai découvert ici en Europe qu'on laisse les enfants décider, on laisse les enfants faire. C'est-à-dire, si l'enfant décide que je veux porter une chaussette rouge avec l'autre chaussette noire, c'est son choix. Il ne faut pas le frustrer, c'est son choix. Mais l'enfant est né pour être enseigné. La Bible dit, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. À quel moment donc les mamans enseignent leurs enfants? Puisque c'est l'enfant qui doit maintenant enseigner la mère, les parents. Femme chrétienne, fille du Seigneur, fille du roi, éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Amen. On ne laisse pas l'enfant choisir. L'enfant ne sait rien, il ne connaît rien. L'enfant est né pour être enseigné. On doit enseigner nos enfants à faire ce qui est bien. L'enfant ne sait pas ce qui est bien, forcément. L'enfant peut voir à l'école sa camarade en train de faire quelque chose d'abominable. Si toi, tu n'enseignes pas à ton enfant que ce que tu veux faire là n'est pas bien, tu laisses faire parce que tu ne veux pas frustrer l'enfant. Ma soeur, tu as raté ta mission. Tu es là pour éduquer ton enfant. Ce n'est pas les autres camarades à l'école, les autres enfants qui doivent éduquer ton enfant, ni la maîtresse, ni quelqu'un d'autre, c'est toi. On parle d'enseigner.
d'enseigner l'enfant. À quel moment donc les mères enseignent leurs enfants quand c'est les enfants qui doivent décider? Est-ce que c'est biblique? Dans la maison de Dieu, ça ne devrait pas être ainsi. Amen. Même si ce n'est pas dans la maison de Dieu. Bon, je dis particulièrement dans la maison de Dieu parce que dans ce monde, personne n'a plus aucun droit sur quoi que ce soit, pas seulement sur les enfants. Même ton vêtement, je pense que tu n'as même plus le droit de l'avoir quand tu veux, comme tu veux. Parce que si tu vas acheter les vêtements, acheter, à la fin d'année, le fisc va te demander que, mais tu avais 10 000 francs dans le compte. Et il ne reste plus que 500 francs. Viens nous dire ce que tu as fait avec tes 9 500. Donc, tu n'es même plus libre d'acheter ton vêtement quand tu veux, comme tu veux. Amen. Mais dans la maison de Dieu, le Seigneur nous demande d'éduquer, d'enseigner nos enfants. Nous sommes les premières personnes qui bâtissent la vie d'un être humain sur la terre avec Dieu. Après Dieu, il donne la charge à la femme. Et cette femme qui joue son rôle véritablement, Dieu l'approuve. Elle est agréable et Dieu l'appelle femme selon le cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Et nous les enfants, nous ne devons pas seulement regarder les défauts de nos mamans. Nous devons nous souvenir des douleurs de l'enfantement. Vous comprenez? Même spirituellement, il y a ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Quand tu as un enfant spirituel et que le dimanche arrive, l'enfant te dit que moi je m'en vais à l'anniversaire de mon ami. Est-ce que toi, en tant qu'une mère, cela t'enchante? Non. Parce que le dimanche est fait pour aller adorer Dieu, pour communier avec les frères et sœurs comme nous sommes comme ça, n'est-ce pas? Mais chaque dimanche, ton enfant te donne une raison. Ah, je suis fatiguée, je ne peux pas venir, je viendrai la semaine prochaine. Ah, il y a mon ami là qui se marie. Ah, je dois amener je ne sais pas quoi. Ah, il fait déjà beau, il faut que j'aille. Toi, une mère spirituelle qui aime ses enfants, quand tu as un enfant qui te dit ça tous les jours, chaque dimanche, tu seras heureuse? Je ne pense pas. Pour une mère consciente, c'est un fardeau, c'est un joug. Amen. C'est une gangrène. Et qu'est-ce que cette mère spirituelle va faire? Elle va se mettre à prier, à jeûner, à prier pour que Dieu fasse tomber les écailles sur les yeux de sa fille. Vous ne savez pas ce que les parents spirituels endurent. Certains d'entre vous, oui, si vous avez déjà eu des enfants spirituels, vous en connaissez quelque chose. Et si vous avez déjà accouché biologiquement, vous en connaissez aussi quelque chose. Que éduquer un enfant n'est pas simple. Tu dis A, l'enfant te dit B, surtout quand les enfants sont rebelles. C'est pénible. Alléluia. Nous devons respecter les mères, même si elles sont mauvaises. C'est des femmes qui ont souffert et qui souffrent. Amen. Les douleurs de l'enfantement pour accoucher un enfant spirituellement jusqu'à arriver à la maturité, c'est un calvaire. C'est comme ça que les enfants vont te contrarier. Tu as même envie d'abandonner. L'autre t'insulte même. Tu as envie d'abandonner. Mais le Seigneur te dit, si tu abandonnes, je te demanderai le sang, son sang. Tu essuies les larmes, tu entres dans la prière. Vous ne savez pas ce que les parents endurent. Et biologiquement, c'est pareil. Il y a des enfants têtus. Amen. Tu lui dis, on ne pose pas le verre ici. Chaque jour, le verre est posé là. J'ai envie de devenir folle dans la maison. Amen. C'est pas facile. Et quand on a les contractions là pour faire sortir l'enfant, ce n'est pas évident. Pour celles qui ont déjà mis au monde biologiquement, vous en savez de quoi je parle. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui souffre comme ça, pour que toi, tu vives dans ce monde. Et quand tu es déjà dans ce monde, tu la méprises. Tu lui sais le mépris sur le partout. Vous pensez que Dieu va accepter ça? C'est pas pour rien que le Seigneur dit, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu seras béni. Et tes jours se prolongeront sur terre. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que la mère là a subi. Amen. Il connaît la douleur d'enfantement. C'est lui qui avait dit dans Genèse que la femme va accoucher avec douleur. Il connaît.
Il y a même des enfants qui refusent de sortir. En fait, pas qu'ils refusent, mais je veux dire, ils traînent dans le ventre. J'ai un enfant qui a fait 10 mois dans mon ventre. L'enfant là ne voulait pas sortir. On m'a amené à l'hôpital, on a dit on va provoquer. Je crois que les enfants entendent quand ils sont là-bas dedans. On a dit qu'on va provoquer l'accouchement. Tout de suite les contractions commencent. Je ne sais pas si l'enfant avait entendu ce qu'on disait. Je suis partie de la maison. Tout allait bien parce qu'on m'avait donné rendez-vous qu'on allait provoquer. Le gynécologue avait dit qu'on allait provoquer l'accouchement. J'arrive là-bas, on dit bon, comme le bébé ne veut pas sortir, on va vous amener en salle, il faut qu'on provoque. Du coup, ça s'est déclenché. Ça s'est déclenché jusqu'à l'accouchement. Vous voyez, les mères souffrent. Une grossesse n'est jamais simple. C'est vrai qu'il y a des femmes qui accouchent facilement, mais d'autres qui tombent malades depuis le premier jour jusqu'à l'accouchement. Et comme si vous êtes ce genre-là qui tombe malade du premier jour à l'accouchement, et vous avez un enfant qui ne veut pas sortir, vous traînez la grossesse pendant 10 mois de maladie. Et ce n'est pas souvent des vraies maladies, parce que dès que l'enfant sort, la maman se porte bien, il n'y a plus de maladie. Donc, vous voyez pendant 10 mois, une mère qui souffre comme ça, pour te donner la vie. Mais quand toi, tu sors, tu grandis, tu la salues avec le pied. Tu la salues avec le pied. Vous pensez que Dieu peut approuver ça? Moi, je dis aussi mauvaise que peut être une mère. Laissons-la entre les mains de Dieu là-bas parce que Dieu va lui demander les comptes, ok? Mais nous, honorons-la. Dieu ne nous demande pas de le remplacer avec nos mamans, c'est-à-dire d'idolâtrer nos mamans. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. Dieu ne nous demande pas d'idolâtrer nos mamans, non. De les honorer, de les respecter, telles qu'elles sont. Si elles sont bonnes, gloire à Dieu. Si elles sont mauvaises, gloire à Dieu. C'est leur problème avec Dieu. Quant à moi, j'honore parce que moi, je cherche mon salut. C'est un piège. Imaginez-vous une maman qui maltraite son enfant. Le cœur serré, tu perds auprès de ta maman et tu perds aussi auprès de Dieu. Double perte, n'est-ce pas? Si j'ai perdu auprès de ma maman qui ne m'aime pas, qui ne m'a pas donné les soins comme il fallait, qui n'a pas joué le rôle d'une mère, moi je ne veux pas perdre auprès de Dieu. Je veux t'honorer et toi ce sera ton problème avec Dieu. C'est comme ça que vous devez voir la chose. Vous comprenez, hein? À cela, nous trouvons aussi des vraies mères, d'autres qui laissent même leur vie pour leurs enfants. Elle finit de cuisiner, elle a peut-être beaucoup d'enfants. Ce qu'elle a cuisiné est petit, elle préfère dormir à la famille, mais elle nourrit ses enfants. Moi, j'ai vu ça chez nous en Afrique. Des mères comme ça. Elle préfère marcher nu-pied pour acheter des chaussures à ses enfants. Et une telle mère, quand on ne l'honore pas, est-ce que vous pensez que Dieu qui est au ciel va l'approuver? Non. Alléluia. Ne soyons pas des enfants, comment je veux dire, rebelles à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu et le Seigneur aussi, il nous bénira. Amen. Proverbe 15, le verset 20. 15-20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Qui méprise sa mère? Un homme insensé. Si tu méprises ta maman, mon frère, ma soeur, sache que tu es un homme insensé parce que tu vas perdre de deux côtés. Tu n'as pas le droit de la mépriser. Honore-la pour que toi tu gagnes devant Dieu. Amen. Honore-la. Si tu la méprises, tu es insensé, ça veut dire que double perte. Tu perds auprès de Dieu, tu perds auprès d'elle. Mais ne fais pas d'elle ton Dieu. Honore-la. Amen. Et si ta maman est la plus douce des mamans, la chérie, la meilleure, il faut le lui dire. Maman, tu es la meilleure. Il faut dire, n'est-ce pas? Tu es la meilleure. Amen. Il dit à sa maman, bravo mon fils, là c'est bien ça. Bravo mon fils, ça c'est bien ça.
Oui, Jacques dit de ne pas écouter seulement la parole, de la mettre en pratique. J'étais en train de dire, si vous avez une maman merveilleuse, magnifique, une maman gentille, il faut le lui dire, il faut l'apprécier. Il faut dire, maman, tu es la meilleure des mamans. Alors, c'est éternel, hein? Sévio a dit à sa mère, maman, tu es la meilleure. Alors, nous étions en train d'acclamer parce qu'il est passé à la pratique. Il ne s'est pas contenté à écouter, mais il est passé à la pratique. Amen. Nous allons dans Proverbe 25. Proverbe est bien. Vraiment, il faut méditer ce livre-là. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Les principes de base sont dedans. Proverbe 23. Proverbe 23, verset 25. 23, 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Amen. Celle qui t'a enfanté, spirituellement ou biologiquement. Comment est-ce que tu peux rendre ta mère joyeuse, heureuse, ou ton papa? En les appréciant, en les honorant, n'est-ce pas? Mon fils, donne-moi ton cœur. Ça, c'est le verset 26. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si nous donnons nos cœurs à Dieu, il va ôter tous les mauvais souvenirs d'enfance que nous avons eus avec nos parents. Amen. Il faut donner son... Parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi à ce niveau-là. Bon, je ne suis pas venue me plaindre de maman, je suis venue les honorer. Amen. Amen. Ne regardons pas ce qui n'a pas été. Amen. Parce que personne n'est parfait. Mais regardons ce qui a été. Elle m'a porté pendant 9 mois. Elle a souffert pour me mettre au monde parce que les douleurs de l'enfantement, je ne vous dis pas. Souvent, il y a les femmes qui disent que je ne vais plus accoucher. Mais à la fin, elles ont 5 enfants. Amen. Voilà. Honorons-les. Donnons nos cœurs à Jésus. Il va effacer toute la souffrance, les mauvais souvenirs et nous allons honorer nos parents. En particulier nos mères, parce que nous sommes à la fête des mères. Que quelqu'un prophétise que l'année prochaine, on fêtera la fête des pères. Mais oui, on doit aussi, parce que c'est eux qui assurent, n'est-ce pas? C'est eux qui assurent. Nous voyons la souffrance des mères qui n'ont pas eu des papas à côté pour les aider à élever les enfants. Ça a été très, très difficile. Donc, les deux assurent. Nous ne devons pas laisser certains et voilà, honorer seulement. Mais gloire à Dieu, le monde honore. Jésus-Christ aussi a honoré parce qu'il a parlé de la femme vertueuse que nous sommes. Il a toujours dit, comme nous sommes en train de voir, dans Proverbe, d'honorer la mère et les enseignements de la mère. Amen. Nous sommes toujours dans Proverbe 23, mais là, c'est le verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. La vieille là, la vieille là, la vieille là. Aujourd'hui, tu dis la vieille là, la vieille là. Quand elle t'a couché là, on dit pousse. L'enfant ne sort pas. On dit pousse. Mais il y a même des sages femmes un peu méchantes, elles te tapent. Elles disent allez, pousse. Maintenant, quand elle a vieilli, tu oublies tout ça. Tu dis la vieille là. Qu'est-ce que la vieille là veut encore? La vieille là m'embête. Quand elle t'appelle au téléphone, tu fiasques. Après, tu dis, je ne vais pas la prendre. Elle va encore me demander l'argent. Oui, elle doit te demander l'argent. C'est ton tour maintenant de s'en occuper. Elle a préservé ta vie pendant 9 mois. Tu as grandi sous son autorité. Quand papa était au travail, là, elle était seule à la maison avec toi. Elle pouvait finir avec toi là-bas. Papa arrivait et dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. L'enfant a chauffé, il est parti. Elle n'a pas fait ça, n'est-ce pas? Nous devons honorer les mères. Proverbe 10:1. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère.
Pourquoi le chagrin de la mère? Quand elle pense aux 9 mois qu'elle a enduré à traîner une grossesse, elle pense aux douleurs de l'enfantement, elle pense comment elle t'a éduqué. Vous savez, il ne suffit pas de porter l'enfant au ventre. Quand l'enfant naît là, les premiers jours, le bébé ne dort pas, il ne dort pas généralement. Il pleure la nuit. On ne sait pas trop pourquoi. Le bébé pleure la nuit. Tu as sommeil. Après, tu vas ramasser l'enfant. Tu commences à bercer le bébé. Tu dors. Tu baisses la tête. Tu te réveilles. Mais c'est la souffrance. Amen. C'est la souffrance. Les mamans souffrent pour élever leurs enfants. Elles méritent d'être honorées. Voici la fête des mères. Même si ta maman est méchante comment, il faut lui envoyer un petit mot. Maman, je t'aime. Merci de m'avoir élevée, de m'avoir mise au monde. Merci pour l'éducation que tu m'as donnée. Même si elle a mal éduqué, dis merci. Amen. C'est son problème avec Dieu. Amen. Si tu peux m'acheter un bouquet de fleurs, achète. Un beau cadeau, c'est pas mal. Il faut l'honorer. Devant Dieu, tu es aimé. Tu as les mains pures et propres. Et les mamans qui sont donc les meilleures, nous, les enfants, nous devons les honorer. Encore plus et plus. Amen. Parce qu'elles nous ont fait du bien. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à elles. Alléluia. C'est ça le bon message. Il y a plein de versets qui vont avec. Il y a des exemples, par exemple, comme dans la Bible, Rachel, qui, après avoir porté son bébé pendant 9 mois, elle a rendu l'âme à l'accouchement dès qu'on lui a juste dit que c'est un garçon. Et puis, c'est tout ce qu'elle a pu profiter, elle est partie. Vous voyez, il y a des mamans qui laissent leur vie à l'accouchement, pendant l'accouchement. Si tu as eu la grâce de voir ta maman jusqu'à présent, ou bien qu'elle t'a élevé jusqu'à un certain âge, bénis Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les mamans? Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous sommes des mamans. Amen. Les mamans spirituelles et les mamans biologiques, nous sommes, n'est-ce pas? Nos enfants doivent nous honorer. Nos enfants doivent nous bénir. Nos enfants doivent nous aimer. Amen. Alléluia. Si nos enfants ne nous aiment pas, ce n'est pas à leur avantage. Parce qu'ils perdent devant Dieu. Prions même pour eux, pour qu'ils comprennent ça. Amen. Si ton enfant ne t'aime pas, dis Seigneur, pitié, je ne veux pas que ma fille perde, je ne veux pas que mon fils perde. Parce que ils ne comprennent rien. C'est une malédiction. Et ce n'est pas à notre avantage de voir son enfant maudit. N'est-ce pas? Tout le monde aimerait voir son enfant émerger. Mais si nous avons des enfants qui sont maudits, qui nous méprisent, est-ce que c'est une joie? Les parents souffrent doublement. Hein? Tu as un enfant qui ne t'aime pas, qui ne te respecte pas, qui ne t'obéit pas. En même temps, c'est toi qui souffres parce que tu connais les conséquences de ce que l'enfant fait. Vous voyez? Être parent n'est pas facile, que ce soit spirituel ou biologique. Ce n'est pas une mince chose. Je rends grâce à Dieu qui a donné plusieurs fois dans sa parole cette instruction aux enfants d'honorer leurs parents et de ne pas négliger les enseignements que donne leur maman. Amen. Si tu es une mère ici, éduque bien tes enfants spirituels et tes enfants biologiques. C'est ce que Dieu nous demande, nous les femmes. Alors, après, il va se tourner vers les enfants pour leur dire de nous honorer. Et s'ils ne nous honorent pas, la facture, elle est salée. Nous avons tous vu. Donc, nous ne souhaitons pas le malheur de nos enfants. Amen. Je veux m'arrêter là. Si vous voulez encore d'autres passages, je peux vous les donner, vous notez tout simplement. Nous étions à Proverbe 23, 22. On est passé à Proverbe 10, 1. Maintenant, je ne vais pas lire Proverbe 17, 25. Vous pouvez noter, vous irez voir à la maison. Proverbe 29, verset 15. Proverbe 4, verset 3. Et puis 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Ésaïe 21,
verset 3, Isaïe 26, verset 17. Il y a aussi dans Jérémie 4, 31, Jérémie 13, 21. Il y en a plein dans la Bible où le Seigneur recommande aux enfants d'honorer leurs parents et de ne pas négliger les enseignements de leur mère. Amen.